Salut à tous, c'est Lucas de Pastèque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis hier, si vous avez vu la vidéo sur la fin du Hackintosh, peut-être avec le nouveau processeur ARM sur les Mac. Là on va s'attaquer à une autre nouveauté de la WWDC qui a eu lieu ce lundi. Tout simplement la nouvelle version de macOS. La nouvelle version de macOS Big Sur, qui est tout simplement macOS 11. Une nouvelle version, refonte graphique, qui se rapproche un peu quand même de ce qu'on trouve sur iOS ou iPadOS. Il y a pléthore de nouveautés et on se trouve sur une belle refonte graphique qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Il me semble depuis le passage de Mavericks à Yosemite, je crois, donc de 10.9 à 10.10. Donc là, ça fait plaisir, on a une vraie belle version. J'ai téléchargé la bêta et je vais vous montrer comment l'installer vous aussi. Donc si la vidéo vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne Pastèque et aussi à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bref, comment installer cette version de macOS? Donc avant toute chose, je vous conseille quand même de faire un backup, donc faire une sauvegarde Time Machine de votre Mac, c'est important au cas où il y a un problème pendant la mise à jour. Donc ça, c'est à chaque mise à jour, je vous conseille de faire ça. En tout cas, là, c'est une bêta, donc pour tous ceux qui ont des logiciels professionnels à faire tourner sur votre machine, Final Cut, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, etc., je vous déconseille quand même de l'installer. Il pourrait avoir des problèmes de compatibilité, et sachez que s'il y a des problèmes de compatibilité, ils ne seront pas réglés avant la sortie publique en septembre. Donc là, c'est une bêta pour développeurs, et je vous invite à me suivre si vous avez envie de l'installer. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais du coup, je l'ai installé sur mon MacBook 13 pouces de 2020. Alors pour la compatibilité, je ne sais pas depuis quelle version c'est compatible. Je vais essayer de me renseigner, mais en tout cas, si vous avez un Mac assez récent, vous n'aurez aucun problème. Si vous aviez Catalina, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce que vous installiez Big Sur. Première étape, vous rendez sur le site betaprofile.com, je vous mets tout ça dans la description de toute façon. Et vous allez naviguer sur le site et vous allez trouver macOS. Vous cliquez sur macOS, vous vous rendez sur la page, vous allez voir un bouton pour télécharger, vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir un petit exécutable .pkg, vous l'ouvrez, ça va vous demander d'installer quelque chose, votre mot de passe vous le rentrez, vous aurez un message qui vous dit que vous pouvez installer la nouvelle bêta de Big Sur. Je crois que la bêta fait à peu près 9 Go. Donc téléchargez la bêta et une fois que tout ça est téléchargé, vous pouvez l'installer comme une mise à jour classique. Dès que c'est prêt, assurez-vous d'avoir votre Mac de brancher si vous avez un Mac portable. Assurez-vous d'avoir fait une petite sauvegarde quand même, on ne sait jamais. Vous me remercierez s'il arrive un problème. Vous allez cliquer sur installer et ça va se passer comme une mise à jour classique. Donc ça va durer une petite vingtaine, trentaine de minutes, tout dépend. Si vous avez un disque dur SSD rapide, normalement ça ne devrait pas être très très long. Moi ça a pris à peu près une vingtaine de minutes. Donc ça va mouliner, vous allez avoir quelques redémarrages avec un nouveau bruit, le bruit du démarrage du Mac qui a un peu changé, donc ça c'est cool. Et vous allez débarquer, une fois installé, sur la nouvelle version. Ils vont vous demander quelques petites choses si vous voulez activer Siri, enfin des choses classiques comme quand vous faites une mise à jour majeure de macOS, et vous allez atterrir sur le bureau. Et là, vous allez voir que l'interface est toute belle, toute changée, et c'est pas mal du tout. Je vous ferai une vidéo de test à proprement parler de cette version de macOS bêta. Je vous ferai un retour si c'est stable, etc. Donc si vous voulez avoir un retour, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche. Je vous ferai une vidéo dans les prochains jours, prochaines semaines, quand j'aurai bien testé ça. Si vous voulez attendre d'installer la mise à jour pour savoir si c'est stable, mieux vaut attendre ma vidéo. Moi, ce que j'en pense de cette mise à jour, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est très joli. Moi, j'adore quand il y a un peu de changement, quand ça s'harmonise. J'adore ce qu'ils ont fait avec iOS 13 sur iPhone, iPad, etc. Et là, je trouve que c'est plutôt bien réussi. On a vraiment une harmonisation entre iOS et macOS. Et je trouve que c'est super, super réussi. Les icônes sont super jolies. On a des nouveaux bruits quand vous poussez dans la corbeille. Il y a les nouveaux bruits quand vous faites des actions. On a une refonte totale de Safari. Safari qui va être bien plus puissant qu'avant. De toute façon, je vous en parlerai dans mon test. Il y a plusieurs choses. On a un centre de notification qui a changé. On peut rajouter des widgets. On a le centre, comme sur iOS, le centre de contrôle avec le Wi-Fi, le Bluetooth, le Do Not Disturb, etc. On peut régler aussi la luminosité du clavier. Est-ce que j'ai vu la luminosité de l'écran? Donc c'est pas mal du tout, même si on peut le régler avec la touch bar ou avec les contrôles. Mais c'est pas mal, je trouve que l'interface est très très jolie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir les points de vue, parce que moi j'aime bien, mais il y a plusieurs personnes qui vont pas aimer, c'est normal. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça cool, ou si vous trouvez ça un peu chelou, ou si, voilà. Si vous voulez me dire vos impressions dans les commentaires, je vous invite à le faire, franchement, ça m'intéresse beaucoup.
Voilà, c'était très rapide, c'était très simple, hein, vidéo assez simple. Si vous avez aimé ma vidéo et si elle vous a servi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, on va bientôt atteindre les 250 abonnés, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui voient les vidéos, qui sont intéressées. Mes vidéos marchent bien, donc je suis très content. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Lucas de Pastèque et je vous dis à la prochaine. Bye!